Donc au-delà de l'identité, c'est connaître sa cible. Alors aujourd'hui, la CCI des îles de Guadeloupe organise le deuxième Open Coffee de l'année. Donc c'est le 22e en tout parmi les Open Coffee. Donc aujourd'hui, nous avions une trentaine de chefs d'entreprise qui étaient réunis dans un cadre convivial autour d'un petit déjeuner. Les Open Coffee, ce sont des petits déjeuners du numérique qu'on organise chaque mois. Et notre ambition, en fait, c'est de pouvoir accompagner les entreprises, les sensibiliser sur un sujet crucial qui est le numérique. Donc, en fait, pendant les Open Coffee, on traite d'une thématique. Aujourd'hui, c'était vendre sur Internet en 2023. On a toujours un panel d'experts et le but, c'est vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir repartir avec des clés, d'avoir des réponses à certaines problématiques pour pouvoir vraiment utiliser le numérique pour développer les entreprises guadeloupéennes. Comment vendre sur Internet en 2023 ? C'était le thème qui était choisi, de façon à ce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise puissent comprendre quelles sont les tendances aujourd'hui pour pouvoir se servir du web de façon à pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Je vais parler d'un outil qui peut faire peur mais qui est tout à fait simple d'accès. Je vous encourage tous chacun à y aller. C'est ChatGPT, donc les lettres GPT. C'est un outil, c'est un site web sur lequel on peut se rendre. On pose une question à une intelligence artificielle, encore un mot qui peut faire peur mais il va falloir s'y habituer. Et en fait, simplement, on va lui poser une question. Fais-moi une stratégie en 10 points et on va avoir ce texte qui va apparaître devant nous. Ou fais-moi le texte pour ma publication sur telle thématique et le texte va apparaître également. Donc c'est vraiment une aide qui va nous permettre de gagner du temps et donc de gagner de l'argent. Aujourd'hui, les outils se sont démocratisés. On peut vendre de façon assez facile en fonction du budget, en fonction de nos valeurs, en fonction de notre produit. Aujourd'hui, la stratégie commerciale via les outils web peut se diversifier et aujourd'hui, on a vraiment des outils faciles d'accès, il faut le dire. En fonction de votre niveau de connaissance, en fonction de votre produit, vous choisirez la bonne stratégie, parce qu'au-delà des outils, c'est aussi la stratégie que l'on va mettre en place qui va avoir de l'impact. Et bien sûr, peu importe le secteur d'activité, vous pouvez vous servir des outils web de façon à pouvoir obtenir plus de clients, faire de l'acquisition, mais également faire de la conversion, vendre. Oui, c'est très bien d'avoir une très belle communauté, une énorme communauté si vous le voulez, mais vos premiers clients, vous pouvez l'obtenir avec 100 personnes de votre communauté, 50 personnes de votre communauté. Ça va dépendre de votre produit, ça va dépendre également de votre marque, de comment vous présentez les choses de façon à être impactant, de vraiment montrer que le produit répond à un besoin réel. C'était vraiment très intéressant. Nous avions des experts qui nous ont donné des pistes pour améliorer notre entreprise, notre stratégie d'entreprise. Donc nous avons appris beaucoup de choses, comment mettre en avant nos produits, comment donner envie aux clients de découvrir notre marque, l'attractivité, les pièges à éviter sur le web, comment concevoir une stratégie marketing pertinente. Vraiment, c'était très très bien. J'ai pu intervenir sur toute la partie web, la sécurisation, comment bien vendre en ligne, quels sont les piliers à mettre en avant pour pouvoir bien vendre en ligne. Et un peu de contenu, donc comment rédiger, comment bien se placer, le référencement et comment capter entre guillemets les avis des clients pour avoir un meilleur référencement. On peut déjà arriver à un certain résultat seul. Comme le disaient les experts, il y a pas mal de tutos en ligne, il y a pas mal de logiciels gratuits, il y a pas mal d'astuces. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, vous allez vous retrouver certainement bloqué par une inexpérience au niveau du métier et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant d'être peut-être accompagné par un expert. Moi, ce qui a toujours fait la différence, même si c'est l'image, c'est l'authenticité. On en a beaucoup parlé du branding, de comment on détermine son identité depuis le départ. Et après, la story, le storytelling, ça veut dire qu'est-ce que vous avez à raconter, votre histoire, comment vous partagez avec vos clients. Ce qui fait la différence, c'est vraiment d'avoir, comme je disais, une ligne éditoriale qui est diversifiée, qui n'est pas seulement axée vers la vente, mais plus aussi parler de la vie de tous les jours, etc. avec le client, comme c'est adéquat parce que c'est un réseau social, donc il faut faire un peu de social. Vous allez vendre en parlant de vos produits bien évidemment, mais si vous ne faites que ça, vous allez vendre une fois et après si la personne n'en a plus envie, ça va devenir plus compliqué de recommander, etc. Et en effet, les risques de se lasser, soit si elle n'est pas intéressée ou si elle a déjà acheté chez vous. Donc c'est vrai que changer un peu la ligne éditoriale, la diversifier, avoir
un maximum de choses qui sont plus axées sur des questions directement au public, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils imaginent certaines choses, et aussi raconter un peu les backstage. On a également des boosters numériques. Donc le prochain booster numérique, c'est un atelier qui sera le 21 mars prochain. Et du coup, on va aller plus loin. Et après avoir parlé de vente sur Internet en 2023, dans le booster numérique, on va vraiment apprendre à créer sa stratégie de marketing digital. Donc, toutes les personnes qui viendront, qui participeront à nos boosters numériques, en fait, repartiront avec des solutions concrètes. Donc, ce qui est bien dans nos boosters numériques, c'est qu'on est accompagné par des formateurs. Le matin, en fait, on a une partie théorique et l'après-midi, on a une partie pratique. Donc, c'est vraiment intéressant pour les chefs d'entreprise qui ont besoin d'aller plus loin. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise, quel que soit votre secteur d'activité ou même un porteur de projet, sachez que la CCI des îles de Guadeloupe est là pour vous accompagner dans votre transition numérique ou alors dans toutes vos problématiques numériques.